Alors aujourd'hui, une question là qui revient assez souvent, c'est que faire quand on a un trou dans sa carrière, dans un CV? Heu, voilà, c'est un truc qui peut arriver souvent, hein, voilà, l'expérience de la vie, les événements, peut-être les projets personnels font que des fois on se retrouve à devoir envoyer un CV, mais avec, un trou qui nous gêne dans le déroulé du CV. Et là, je rencontre beaucoup de personnes du coup, et plusieurs qui me contactent pour ça, me dire: «Mais qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux amener ça? Que va penser le recruteur?» Et du coup, ce truc-là, cette peur du trou, si on peut dire ça comme ça, beh, ça va amener, une paralysie ou ça va amener beaucoup de questions, de la confusion et le fait que le CV, eh beh, au final, il part pas et la personne peut se perdre, pendant de longues journées à essayer de voir, comment habiller ce trou. Alors, voilà, encore une fois, je ne vais pas te donner la bonne solution. Comme je dis souvent, hein, la solution, elle va aussi venir de toi et de ta situation et de ton environnement. Voilà, j'ai envie de dire, encore une fois, hein, comme tu le sais sur la chaîne, celui qui tient l'outil est plus important que les outils. Mais je peux te donner quelques principes, qui peuvent peut-être t'aider. Voilà, encore une fois, ça dépend des personnes. Mais voilà, je te propose, quelques solutions qui, ont plu à certaines personnes, voilà, qui m'ont demandé conseil pour ça. Donc voilà, la première chose, c'est, de regarder ce trou-là, si toi, tu mets pas une charge émotionnelle, ou mentale excessive dessus. Voilà, parce que typiquement, heu, les recruteurs, ouais, tu sais pas dans quelle situation ils sont, en face et j'ai envie de te dire, si le trou les gêne, beh, tant pis, hein, voilà, c'est de voir ce truc-là, de lâcher la charge émotionnelle, la charge mentale que tu peux, aller mettre sur ce trou dans le CV. Ça, c'est déjà un premier conseil. Le deuxième, c'est que, même si c'est un trou pour toi, n'hésite pas à demander à quelqu'un d'extérieur ou voilà, de prendre le temps d'y réfléchir, c'est de faire, alors en coaching, on appelle ça du reframing, c'est-à-dire de regarder le truc sous, différentes directions. C'est-à-dire que toi, ce que tu juges un trou, peut-être que c'est sans valeur, de bien regarder si au final, il n'y a pas quand même de la valeur, des soft skills, voilà, des trucs que tu peux aller chercher. Donc ça peut être voilà, encore une fois, de travailler, on va dire, à changer ton regard sur ce trou-là. Et du coup, tu vas peut-être y trouver des choses qui seront intéressantes pour valoriser, ton CV. Et enfin, un autre conseil que j'aime bien aussi, c'est un moment, voilà, la recherche de CV, c'est un peu comme du marketing. C'est-à-dire que tu peux te faire du test AB, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que le trou, tu pourras l'habiller différemment, le laisser, voilà, c'est vraiment d'aller chercher des tests, des tests, des tests et d'envoyer des CV, de faire de la masse et de voir comment ça réagit, quoi. De pas te bloquer pendant, des jours et des jours pour trouver la formulation parfaite. Je veux dire, il y a un moment, voilà, c'est le plus mauvais CV, comme je dis souvent, c'est celui qui est pas envoyé. Et encore une fois, voilà, je reviens souvent sur ça dans cette chaîne, il y a, ce qui relève de toi et ce qui ne relève pas de toi. Après tu n'es pas, à un moment, tu n'es pas responsable et tu ne maîtrises pas la réaction qu'aura le recruteur en face. Effectivement, le recruteur, il peut te foutre un vent et pas retenir ton CV parce qu'il y a ce trou-là. Ou alors il peut te convoquer, mais là, voilà, prépare-toi effectivement à peut-être avoir une question sur ça. Ou alors, il peut te prendre parce que tu sais pas, il est débordé, machin, son chef, il lui met la pression pour qu'il y ait quelqu'un à tout prix dans les 2 jours. Enfin, tu vois? Il y a plein de choses qui font qu'il y a un moment, voilà, ne pas hésiter à te confronter au réel et envoyer le CV du coup, hein. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc que je voulais, revenir aujourd'hui. Donc ça, c'est des petits conseils, hein, que tu peux réfléchir. Mais voilà, c'est pour résumer, il y a un moment, c'est voilà, d'envoyer et de faire confiance au réel et faire de la masse, parce qu'un CV, ce n'est rien d'autre que la rencontre de l'offre et de la demande. Voilà, c'est comme disait ce bon vieux Adam Smith. Et la deuxième chose, comme je te disais, c'est aussi de voir si ce trou-là, tu ne peux pas le formuler différemment, de regarder s'il n'y a pas des avantages que tu as pu tirer de ce truc-là. Ou alors, comme je te disais, encore une fois, il y a un moment, c'est de faire le deuil, de dire, OK, mais il y a un trou, tu n'es pas le seul, hein, il y a de plus en plus de personnes aujourd'hui qui ont des CV avec des trous dans la carrière. Et voilà, tu envoies et de lâcher cette charge émotionnelle et mentale qu'il peut y avoir, encore une fois, sur cette peur de la réaction du recruteur quand il va y avoir cette période du CV. Voilà, qui toi ne correspond pas peut-être à ton niveau de perfection. Voilà, je te laisse avec ça. Après, si tu veux d'autres conseils sur les CV, n'hésite pas peut-être à les demander en commentaire. Je pourrais faire d'autres vidéos. Voilà, moi j'ai un passé dans les ressources humaines, donc voilà, je peux te dire pas mal de choses sur ce domaine-là. Et je te dis à très bientôt.